Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le contrôle de la saisie des règlements. Tout au long de notre saisie, il est possible que nous ayons commis des erreurs d'imputation, des inversions ou toute autre erreur capable de nuire à la réalité financière de notre entreprise. Alors pour cela, nous allons effectuer les contrôles au niveau du menu État, État tiers, grand livre de tiers. Alors ici, nous allons simplement sélectionner le mois pour lequel nous voulons effectuer ce contrôle. Donc, nous allons commencer à effectuer le contrôle à l'annexe 9, c'est-à-dire la période de novembre. Alors nous sélectionnons ici novembre. Bien évidemment, nous pouvons également faire le contrôle sur toute l'année. Supposons ici que nous voulons faire le contrôle sur le mois de novembre. Le type de tiers, nous pouvons laisser tout. Mais nous allons d'abord aller pas à pas pour être plus minutieux. Effectuer le contrôle au niveau des clients. Le compte tiers, ici nous pouvons sélectionner les comptes tiers sur lesquels nous voulons effectuer notre contrôle. Nous pouvons également sélectionner les codes journaux sur lesquels nous voulons effectuer notre contrôle. Puisqu'ici, il s'agit, nous avons choisi les tiers bien sûr la saisie des règlements, et les règlements s'effectuent dans les journaux de trésorerie. Alors en ce qui concerne le type d'état, nous pouvons choisir développer développer. Donc nous allons simplement choisir CIBAS et nous toucherons les autres types dans les vidéos prochaines. Alors nous allons laisser impression des écritures lettrées, bien que nous n'ayons pas encore lettré. Ok. Aperçu avant impression. Ouais. Voilà. Alors ici, nous n'allons pas imprimer parce que nous allons effectuer le lettrage. Nous allons effectuer le contrôle ensemble. Parce que dans notre grand livre client, c'est-à-dire l'ensemble des opérations clients réalisées au cours du mois de novembre 2020. Alors, nous pouvons vérifier, c'est-à-dire nous pouvons vérifier avec notre annexe 9, est-ce que l'ensemble des opérations recentrées ou est-ce que l'ensemble des opérations que nous présente le grand livre tiers est bel et bien l'ensemble des éléments que nous avons dans notre annexe 9 en ce qui concerne la situation client. Donc déjà, nous avons là le 16 janvier 2020, vente à des particuliers, 3 816 000. Et également le 16, nous avons dans le compte à Finance First Bank un règlement ayant pour libellé alimentation banque. Alors là, je peux déjà m'apercevoir qu'il y a un problème parce que le règlement du fournisseur ne pourrait avoir, le règlement client ne pourrait avoir un tel libellé. Alors nous allons regarder la date. Il s'agit de la journée du 16 novembre 2020. Le 16 novembre 2020. Alors, le journal à Freelance First Bank. Alors ici, nous avons plutôt recette 65,95. Donc voici notre première erreur, c'est-à-dire que lors de notre saisie, nous avons commis une erreur au niveau du libellé de l'opération. Nous allons tout simplement fermer et aller dans le journal de banque, modifier. Donc nous allons aller dans le journal de banque, modifier l'intitulé de l'opération que nous avons saisie. Donc, ici, alimentation banque à freelance. Le libellé n'est pas approprié. Nous avons plutôt recette, dans le mettre en majuscule, recette 65,95. Voilà, on va copier, on valide. Et nous allons également insérer le libellé dans la colonne, dans la ligne d'après. Ok. Maintenant que nous avons corrigé notre libellé, nous allons repartir une fois de plus dans notre menu état grand livre, sélectionner notre période en question, le 1er novembre,
au 30 novembre. Nous allons choisir le client et nous allons valider aperçu avant impression. Voilà. Alors ici, nous pouvons bien sûr constater que le libellé a bien été modifié, portant cette fois-ci le libellé recette 65,95. Voilà. Au niveau du client électrodistribution, nous n'avons aucun règlement. Oui. Nous n'avons aucun règlement au niveau de l'annexe 9 en ce qui concerne le client électrodistribution. En ce qui concerne le fournisseur Baco, nous avons à la date du 27 un règlement pour une somme de 739 750 francs, oui, qui bien sûr annule sa facture FV 95,62 que voici. Alors très bien. En ce qui concerne le fournisseur Interelectro, nous avons également aucun règlement. Donc nous pouvons donc conclure que nous avons très bien saisi notre annexe 9. Voilà. Alors vous pouvez répéter l'opération pour le mois de décembre si vous souhaitez effectuer le contrôle sur la saisie du mois de décembre. Alors très rapidement, cette fois-ci, nous allons passer sur le contrôle des règlements fournisseurs. Alors nous allons aller dans le menu État. Après le menu État, État tiers, grand livre de tiers. Cette fois-ci, nous sélectionnons toujours notre mois, c'est-à-dire le mois de novembre. Voilà. Au lieu de sélectionner client, cette fois-ci, nous allons sélectionner fournisseur et nous allons valider. Aperçu avant impression. OK. Voilà. Donc, notons que lorsque nous regardons les règlements effectués tout au mois de novembre, nous avons ici à la date du 14 le journal de caisse qui concerne l'alimentation de compte de caisse. Également à l'annexe, au niveau de l'annexe 9 bien sûr, à la date du 14 également, LGC, l'alimentation également de compte de caisse. À Finance First Bank, alimentation de compte banque. Le 14 toujours, alimentation de compte de banque. Le 16 que nous venons déjà de constater chez le client. Le 27, il s'agit là d'une recette du client Baco que nous avons vérifié tout à l'heure. Donc nous pouvons bien constater qu'aucun règlement fournisseur n'a été effectué sur toute la période de novembre 2020. Donc notre saisie avait bien été enregistrée. Nous pouvons donc fermer et ensuite procéder au lettrage, procéder au rapprochement bancaire et au lettrage